qu'est-ce que c'est le Live Magazine, Florence ? Alors, le Live Magazine, c'est un journal vivant qu'on a créé il y a 7 ans maintenant. Donc, on remplit des théâtres dans toute l'Europe. On a joué dans 18 villes. On est souvent à guichet fermé. Et le principe, c'est qu'au lieu de tourner les pages d'un magazine, on assiste à un spectacle. Donc, les auteurs, les journalistes, les photographes, les cinéastes viennent tout tremblants et avec beaucoup d'émotion raconter des récits qui sont les seuls à pouvoir raconter. Donc on a un catalogue éphémère de 500 récits et on aime bien participer au Paris Luxury Summit. On a monté 2 éditions l'année dernière et celle d'avant. Voilà. Alors on est ravis d'être avec vous pour cette 3e édition. On a le sentiment que le nouveau luxe, c'est l'émotion. C'est créer des moments uniques, rares, précieux. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Live Magazine. C'est ce qu'on essaye de faire en créant de manière totalement artisanale et en alliant l'érudition, la précision de nos auteurs avec la quête de perfection des artistes qu'on place sur scène. On essaye de créer des moments où se mêlent l'humour, la poésie et créer des moments qui sont véritablement magiques. Alors la magie, c'est ce qu'on avait essayé de faire le 6 mars dernier quand on avait notre édition dédiée au cinéma et à l'imaginaire. Le 6 mars, rappelez-vous, 2 jours plus tard, les rassemblements de plus de 100 personnes allaient être interdits et on avait créé une édition autour du wonder, de l'émerveillement, un peu quelque chose qui revenait à l'essentiel de ce que c'est le cinéma. La salle était bondée, on avait même un cocktail avec des milliers de gens en train de mettre leurs mains dans des bols de petits fours. On le savait pas encore, mais notre modèle économique et notre vie à tous, d'ailleurs, elle est complètement changée. La semaine d'après, ce serait le début du confinement. Le 18 mars, on avait une énorme édition avec les mécènes de la Philharmonie de Paris, parce qu'on fait aussi des éditions sur mesure pour les marques ou les institutions, et c'était l'annulation, la première de 22 spectacles qu'on a annulé cette année. Ouais. Alors c'est un véritable coup d'arrêt pour notre activité et pour nos spectacles et c'est la première fois depuis 7 ans qu'on existe. On a une croissance de 30% en moyenne. On ne bénéficie d'aucune subvention, ce qui est rarissime dans ce secteur culturel, que ce soit le journalisme, l'audiovisuel ou le théâtre, qui sont massivement soutenus. Nous, on dépend essentiellement de nos ressources de billetterie et puis des événements qu'on fait pour les marques. Justement, on crée ces spectacles sur mesure et qui sont tous successivement annulés. Alors on se dit qu'on va pas pouvoir éviter l'orage, mais qu'il va falloir danser entre les gouttes. Alors danser entre les gouttes, c'est ce qu'on essaye de faire avec on essaye de remonter un spectacle le plus vite qu'on peut, donc ça va être aux Rencontres d'Arles. Le festival est annulé complètement, c'est donc le plus grand festival de photographie au monde et ils nous font confiance. Le seul événement de cette édition des rencontres, le plus grand événement, ça va être ce Live Magazine des rencontres. On concocte une édition autour de la photographie. Il y a Nancy Houston qui monte sur scène. Et cette édition, on décide de la capter. Donc on la joue en public au lieu d'avoir 2500 personnes dans le théâtre antique, il n'y en aura que 1000. Tout le monde sera masqué. Et on décide pour la première fois, puisque notre idée, c'est pas de replay, tout en direct, tout est éphémère, on n'annonce pas le programme à l'avance, de faire une diffusion. Et là, c'est un peu le proof of concept. On veut savoir si l'émotion passe, si notre formule marche et touche les gens chez eux. Et ça marche. Donc, on a des retours enthousiastes. Et on se dit, voilà, on est obligé de changer un petit peu. On décide de résister. En début octobre, on monte un spectacle à Paris, un spectacle qu'on va jouer à perte, mais qui est important pour nous. Notre sponsor Hennessy nous suit, coûte que coûte. Et puis on se dit que c'est aussi l'occasion de reconnecter avec notre public. On va aussi lancer un grand sondage. On va interroger, demander à notre audience en fait ce qu'ils cherchent dans nos spectacles, et on essaye de mieux les connaître. Ça va être ils vont massivement répondre
ce questionnaire et leur message c'est restez vous-même. On a quand même besoin de se réinventer. Alors on se réinvente, donc on continue à proposer à nos clients et aux institutions avec lesquelles on travaille des éditions en ligne, enfin une. Donc ça c'était avant-hier à Bruxelles pour le Palais des Beaux-Arts. C'est la plus grande salle de Belgique. Il y a 2500 places. Donc on a joué devant une salle totalement vide, ce qui est très particulier. On avait un dispositif de réalisation assez massif, 9 caméras. Donc là tout était scripté comme une édition de télévision. Ça a marché aussi. On va vous montrer un petit extrait de ce que ça donne. Barbara Evans, c'est une photographe. Après 3 ans, j'ai photographié, classifié, ordonné plus de 12 500 objets. Travailler de façon répétitive est une expérience terriblement ennuyeuse, mais également extrêmement rassurante. Le fait de mettre en scène tous ces objets avec discipline et dévouement m'a bien entendu aidé à classifier ma maison, mais également à organiser ma pensée et ma vie, en quelque sorte une thérapie nécessaire. Et au fil du travail, 2 sentiments opposés ont fait surface. Bien entendu, le peu d'attachement pour la plupart de ces objets, qui sont plus une source d'encombrement que de plaisir, mais en parallèle, le fait d'isoler chaque objet, même le plus ordinaire, et de le classifier, lui confère une beauté subjective toute particulière. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On se lance dans des nouveaux formats, parce que là, donc la captation c'est une chose, mais on se dit il faut qu'on propose d'autres choses. Donc on propose à Chanel, donc c'était au Muséum d'Histoire Naturelle, de faire de la curation, du script doctoring. C'est un événement autour de la beauté. On travaille avec des botanistes, des experts, des érudits, des conférenciers pour essayer de donner un supplément d'âme à leur récit. Ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on propose d'autre ? On essaye de se réinventer en réinventant aussi les remises de prix. Par exemple, celle du prix Albert Londres qu'on a réalisée il y a une semaine maintenant. La ministre Roselyne Bachelot était venue prendre position sur l'article 24 à cette occasion. Et là, on a accompagné des journalistes de guerre qui ont raconté en fait les grands moments de leur carrière. Donc le prix Albert Londres, juste pour finir, d'habitude c'est un énorme cocktail un peu dans l'entre-soi de la profession. Et là l'idée, on s'est dit, faisons quelque chose en ligne. À ce moment si important pour le journalisme, on va essayer de toucher des gens. Et donc du coup, en mettant en récit, au lieu de dire merci à mon journal, merci à mes sponsors, l'idée c'est de raconter des histoires encore, toujours, et on répète. Et donc là, Alan Caval, qui était le lauréat pour la presse écrite du Monde, qui avait été blessé dans le Haut-Karabakh, lui on a réussi à faire un duplex depuis l'hôpital et c'était très émouvant. On a eu beaucoup de retours aussi, c'est ça qui est agréable avec les choses en ligne. Ouais. Et puis pour réinventer notre relation aux marques, on aura proposé aussi des spectacles dans une boîte, un live in a box, des expériences aussi fortes que celles qui peuvent vivre dans nos spectacles, mais qui relèvent de la surprise. Ils ouvrent une boîte et ils découvrent à l'intérieur une sélection amoureusement faite par notre équipe de documentaires, de podcasts et avec des dégustations aussi. C'est ce qu'on est en train d'imaginer pour une marque de champagne, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans les nouveaux formats ? Il y a le podcast. Donc, le podcast, c'est peut-être pas ça qui va sauver notre société un petit peu ruinée, mais on essaye avec des grandes plateformes de proposer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des grandes enquêtes journalistiques très très bien racontées, très ambitieux. Donc là, on vient d'acquérir les droits d'un podcast de la BBC. The Ratline, la filière qu'on va essayer de proposer en français. Donc c'est un récit palpitant qu'on espère vous présenter bientôt. Et puis on réfléchit aussi avec des théâtres publics et privés pour réinventer en 2022, en 2023 des formats plus documentaires, faire venir des gens différents au théâtre, qui est quelque chose qu'on sait très bien faire aussi. Et puis la télévision, on vient de développer un pilote d'émission pour Arte France. Donc pas de la captation théâtrale, mais un format qui reprend un peu l'esprit du live magazine, des histoires fondamentales pour ceux qui les racontent.
Et donc on espère qu'on va survivre. Ouais. Et c'est ce que nous aura peut-être appris cette période si difficile, c'est sans doute à danser justement entre les gouttes d'eau et à faire le meilleur et à se renouveler. Merci. Merci à vous, toutes les deux. Et évidemment, on se donne rendez-vous au théâtre bientôt. Je crois que je suis un des rares à avoir la chance de vous voir en vrai. Alors là, quelle chance! C'est incroyable, quoi. C'est vraiment un mètre quand même. Hein. Ouais. Merci, à très bientôt. Merci. Sur scène, j'espère. Hein, dans le Nouveau Monde. Et nous Florence, accueillons merci. maintenant un autre média avec le témoignage de Cécile Orjubin de My Little Paris. De quoi parle-t-on? On parle de l'aspiration des femmes au luxe. Et elle connaît bien les femmes et leur attente en matière de luxe. Elle va dévoiler ce qui a marqué ses lectrices depuis le printemps dernier, c'est-à-dire, disons-le, depuis l'émergence du Covid et le confinement, dans une interview de Thomas Moisan, journaliste de CB News.